va. Vous devez glorifier le nom du Seigneur. Vous devez faire tout cela avec la tête de l'Éternel pour élever le nom de Dieu. Le chacun n'a pas fait. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que si tu prends la place de Dieu, tu donnes à César. Tu as donné pour tes sorties du gouffre. Il est venu ce matin pour tes sorties de la famille. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. Pour te mettre sur le mandat le plus élevé. L'agneau est venu pour t'élever. Il est venu pour t'élever. Ce matin. Bon après-midi, chers téléspectateurs de Harmon TV. Merci de nous avoir encore honorés de votre présence en ce jour dans le cadre de cette émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Nous espérons que vous êtes bien assis parce qu'encore en ce jour, je sais que vous recevrez d'énormes bénédictions au nom de Jésus. Nous vous disons merci de nous avoir choisis comme programme à suivre en cet après-midi. Nous disons bonsoir comme ça à nos chers téléspectateurs, à nos internautes, aux invités du plateau Délivrance des mariages spirituels. Et parlant du plateau, nous sommes encore au grand complet cet après-midi avec à ma droite l'évangéliste Hervé Tanda. Bon après-midi évangéliste et bienvenue sur le plateau de Délivrance des mariages spirituels magnifiques. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi, chers téléspectateurs d'Harmon TV. Bon après-midi, évangéliste Hervé. À ma droite, à l'extrême gauche, nous avons le pasteur Liliane qui est toujours avec nous, toujours ponctuel au rendez-vous des internautes de langue anglaise. Good afternoon, sister. Pastor Liliana. Marie, good afternoon to everybody here, and good afternoon to you, dear televiewers. Good afternoon to those following us through social network. I'm really pleased to meet you today on our program, Deliverance of Spiritual Marriages. We are going to continue to talk about the causes of spiritual marriages, and the focus shall be on the harm of the soul associated to the evil connection. À ma droite, à ma gauche, voilà, nous avons la prophétesse Maman Lumière qui nous vient de la Fondation Lumière. Bon après-midi, prophétesse Maman Lumière et bienvenue sur le plateau de Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Bon après-midi, servante Anne-Marie. Bon après-midi, chers internautes. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. J'espère que vous serez bénis encore sur ce plateau. Merci. Merci Maman, et nous bénissons l'Éternel qui nous a déjà bénis de ta présence sur ce plateau. Nous savons que nous sommes toujours richement bénis lorsque tu nous accompagnes. C'est pourquoi nous allons maintenant nous lever pour recevoir la présence du Saint-Esprit au travers de la prière que va nous adresser la prophétesse Maman Lumière pour confier cette émission à l'Éternel. Seigneur, nous te disons merci. Tu es Dieu parmi les dieux. Merci parce que tu répands toujours ton amour dans nos cœurs. Merci parce que tu répands cet amour dans la vie de tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci parce que tu es présent. Merci Maître Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous inspires. Par ta grâce et ton amour pour communiquer ce que toi tu nous donnes. Merci Seigneur Jésus parce que tu es toujours avec nous. Merci et merci encore parce que nous savons qu'avec toi tu vas continuer à faire des grandes choses dans la vie de tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous regardent amour TV en ce moment. Tu vas continuer à porter la délivrance qu'aucun homme n'a pu leur donner parce que ce que tu donnes c'est par le prix d'amour. Les hommes donnent des choses passagères mais ce que tu donnes est éternel. Merci encore pour ta grâce qui continue à surabonder dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment à cette émission, afin que tu continues à les combler de tes merveilles.
en ce moment. Nous continuons à élever ton nom. Reste demeure dans ce programme, l'alpha et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Merci, Maman Lumière, pour cette prière. Et nous sommes convaincus qu'à partir de cet instant, le Saint-Esprit a pris autorité sur ce plateau. Et c'est comme ça que les bénédictions vont pleuvoir. Alors, cet après-midi, nous revenons sur le thème des connexions, des mauvaises connexions et leur influence sur le bonheur marital. Vous avez été nombreux à solliciter ce thème, vous avez été nombreux à poser les questions, vous avez été nombreux à faire des témoignages. Nous allons rentrer dans ces témoignages, nous allons rentrer dans ces questions en espérant que tous ceux-là qui ont envoyé ces questions sont connectés et qu'ils recevront les réponses venant de la part de ce plateau. Sans plus tarder, je vais me retourner vers l'évangéliste Hervé. Évangéliste, dans le livre de Jean, au 15e chapitre, 1er verset, il est écrit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. » Je suis le vrai cep. Est-ce que en tant que vrai cep, si l'on a véritablement ce cep-là qui est Jésus, on peut être influencé par les mauvaises connexions? Merci, Servante Anne-Marie. Lorsqu'on a Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, lorsqu'on marche dans ses voies, on peut être influencé par les mauvaises connexions. Peut-être vous êtes surpris par cette réponse. On peut être influencé par ces mauvaises connexions. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Et pendant qu'on marche dans le monde, on rencontre certains problèmes qui sont les problèmes qui se trouvent dans le monde. Mais il est écrit dans le Psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, quand tu es en Jésus-Christ et qu'une mauvaise connexion t'affecte, c'est encore ce Jésus qui te fait savoir que voici un problème qui est arrivé, qui est entré dans ta vie par la mauvaise connexion. Et c'est encore ce Jésus qui t'en délivre. Donc, appartenir à Jésus, être en Jésus, ne nous met pas à l'abri des mauvaises connexions. Mais, lorsqu'on est en Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. Parce que Jésus a triomphé pour nous. Et nous marchons dans la victoire. Et Jésus est toujours là pour délivrer tous ceux qui ont besoin de délivrance et qui s'appuient sur lui, qui ont foi en lui. Merci. Merci, évangéliste. Je pense qu'à partir de cet instant, on a compris qu'en réalité, les mauvaises connexions existent parce que nous sommes dans le monde. Mais nous avons cette capacité-là, cette possibilité de faire le bon choix, de nous accrocher à Jésus, afin que lui seul, qui a le pouvoir, qui a reçu tout pouvoir, tout mandat, vienne nous délivrer de ces mauvaises connexions. Maman, prophétesse Maman Lumière, à la précédente émission où nous avons commencé à aborder le thème des mauvaises connexions, on a pris cet exemple-là des personnes qui, de leur propre gré, décident d'aller se lier à de faux dieux, décident d'aller se lier à de mauvaises divinités à cause des convoitises. Parce que je veux être quelque chose pour le monde. Aujourd'hui, avec ton expérience, aujourd'hui, avec les cas que tu as déjà rencontrés, il y a quelqu'un quelque part qui pense que rien n'est plus possible pour lui, parce que certainement il est déjà englouti, il n'y a plus de possibilité de retour en arrière. Pour ces personnes-là qui nous écoutent, qui pensent que tout est fini pour elles, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Merci, servante Anne-Marie. Je vais faire recours à la parole de Dieu qui nous lit dans le Psaume 25,
que ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne sont jamais déçus. À tous ceux-là qui ont eu des mauvaises connexions au travers de la convoitise, ne désespérez pas. Tout ce que je vous dis ou je vous conseille, c'est de mettre votre confiance en l'Éternel. Hier, vous étiez peut-être dans l'ignorance, mais la parole de Dieu est venue nous éclairer, nous sortir de l'ignorance afin que nous recevons la sagesse divine. Pendant que tu reçois cette parole, que pendant que tu mets ta confiance en Dieu, tu ne seras pas déçu, alors tu peux espérer que ce que l'homme n'a pas pu faire pour toi, Jésus-Christ est capable de le faire. Il n'y a que Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Quelle est la chose que Dieu ne peut pas faire pour toi? Si seulement tu l'acceptes aujourd'hui, ce Jésus-là, qui est en train de t'appeler, pendant que tu es désespéré, pendant que tu penses que tout est fini pour toi, je vais t'inviter à regarder l'histoire de la femme samaritaine. Pendant qu'elle marchait, elle avait soif. Peut-être qu'elle a eu des mauvaises connexions au travers, soi-disant, des maris. Je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Jean, à partir du chapitre 2, du chapitre 4, autant pour moi, verset 2. Elle marchait ce jour-là, elle était désespérée. En elle-même, elle vivait avec des hommes, mais elle n'avait plus d'espoir. Quand elle a rencontré Jésus sur le puits, en elle-même toujours, elle se disait qu'elle partait puiser l'eau pour étancher sa soif. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait programmé qu'elle devait boire l'eau pour qu'elle n'ait plus jamais soif. Une eau qui donne la vie. Parce que ce qu'elle cherchait, c'était une eau pour ôter en elle la soif. Comme tout homme, quand tu as des problèmes, tu veux trouver la solution. Mais les vraies solutions qu'on peut trouver sont, c'est Jésus qui peut nous les donner. Quand elle a rencontré Jésus, elle vivait avec des hommes, mais elle savait qu'elle n'avait pas de mari. Donc elle n'avait plus l'espoir. Pendant qu'elle arrivait dans ce puits-là, Jésus lui a redonné l'espoir qu'elle avait perdu en lui donnant une eau qui ne tarit pas, une eau de vie, où elle ne pouvait plus jamais avoir cette soif qu'elle avait de temps en temps. La soif là, bien aimée, n'était pas seulement cette eau que nous comprenons. Cette soif venait parce qu'elle n'avait pas encore reçu le bonheur marital, parce qu'elle était désespérée. Quand tu es désespéré, les problèmes t'ont envahi. Tu es assoiffé. Quand tu penses que tu vas donc en noir, ah non, autant pour moi, tu es désespéré, tu as soif. Tu as soif de rencontrer l'homme de ta vie, tu as soif d'avoir le bonheur marital comme toute autre femme peut espérer. Et ce jour-là, le Seigneur Jésus a ôté en elle le désespoir. Et il a délivré de l'emprise qui la tourmentait, de la convoitise. Jésus sort toujours là où on ne s'attend pas. Il arrive comme un voleur. Quand elle partait ce jour-là, chercher l'eau, Jésus lui a gardé plus que l'eau qu'elle partait chercher. Elle a retrouvé son miracle ce jour-là. Donc je vais te dire, pendant que tu m'écoutes, en ce moment, mon frère, ma soeur, que Jésus est la solution.
ou autant toi le désespoir. Retrouve l'espoir que c'est Job, ce serviteur a eu dans la Bible ce jour-là. Retrouve l'espoir encore pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me suis dans cette émission, parce que Jésus est venu pour toi, pour te redonner espoir, pour que tu vives selon sa volonté, que tu abandonnes ta propre volonté qui met les doutes en toi, le désespoir, pour que tu reçoives l'espoir venant de lui, Jésus. Merci. Pour cette participation, mais je voudrais rester avec toi. Hein. Parce que tout à l'heure, tu as dit celui qui se confie à l'Éternel. Il y a certainement des téléspectateurs, des internautes qui nous écoutent et qui ne comprennent pas ça, qui se débrouillent de leur propre manière. Et on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de foyers, beaucoup de relations même sont détruites à cause de cette confiance-là qu'on met aux hommes, entre les mains des hommes, qui deviennent finalement nos conseillers. Mais on se rend compte finalement que ce ne sont que des conseils toxiques qui deviennent plutôt une porte ouverte aux crises dans les foyers, qui deviennent une porte ouverte au non-accomplissement. Parce qu'il y a, pendant que le Seigneur veut te bénir, il y a certainement une relation soi-disant à côté de toi qui élève de la jalousie et qui te tire vers le bas. Ces personnes-là qui veulent véritablement se confier à l'Éternel et qui nous écoutent, pendant qu'elles ont subi les contre-coups de ces relations-là, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel est le conseil qu'on peut leur apporter? Marie, la Bible dit dans le livre des Psaumes 1 que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Toi qui as mis ta confiance en l'homme, comprends que l'homme ne peut pas apporter quelque chose de bon dans ta vie. L'homme ne peut pas donner la solution à tes problèmes. L'homme, les conseils qu'il peut te donner ne sont que vanité de vanité. Parce que la Bible continue à nous dire dans le livre de Galates 5 que nous devons vivre selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pendant que tu mets ta confiance en l'homme, tu es en train de vivre selon tes désirs. Tu es en train de nourrir ta chair. D'où maintenant le Seigneur qui a dit dans le psaume 25, 125, autant pour moi te dire. Celui qui se confie en l'Éternel n'est pas dessus. Tu ne seras jamais dessus. Si hier tu as mis ta confiance aux hommes, soit à ton mari, soit à ta soeur, ton frère, tes parents, toi-même tu es convaincu que tu n'as pas encore trouvé satisfaction dans ce que tu cherchais depuis. Toi-même tu es convaincu que tu continues à vivre le mariage spirituel. Tu as les esprits qui hantent ton mariage. Tu vis le mariage spirituel avec des esprits maléfiques parce que tu as mis ta confiance aux hommes. Et depuis là, tu n'as pas encore trouvé la solution à tes problèmes. Tu n'as pas encore délivré de ces mariages spirituels. Tu es encore dans le tourment, tu es encore dans la servitude, tu vis encore les malédictions. Jésus est venu pour te sortir de là. Comment est-ce que tu dois faire pour mettre ta confiance en l'Éternel? Tu dois renoncer à ta chair. Tu dois renoncer aux relations qui ne viennent pas de Dieu. Tu dois écouter la voix de Jésus qui t'appelle,
qui te dit je t'aime. Tu dois te repentir, tu dois te détourner des mauvaises voies. Quand on regarde dans la Bible, quand Jésus est mort sur la croix, il a ouvert ses deux bras et il a dit à son Père, Père, pardonne-les. Ça veut dire que la grâce de Jésus te couvre encore. Cette grâce couvre tout le monde, les bons et les méchants. Maintenant, pendant que tu m'écoutes, quelle que soit la situation, quelle que soit la confiance que tu avais donnée aux hommes, Jésus te dit en ce moment de prendre cette confiance en totalité et de la lui donner. Et toi, tu ne seras pas déçu. Je vais toujours toucher l'histoire de Job. Dieu, dans son conseil, il s'est vanté de Job devant Satan. Le Seigneur a ordonné à Satan d'aller toucher Job parce qu'il savait ce qu'il avait mis en Job comme dépôt. Il savait qu'il avait donné tous les armes à Job. Il savait que quel que soit ce que Satan va faire dans la vie de Job, il ne va pas fléchir ses genoux devant la maladie. Il a ordonné à Satan de toucher sa chair, les biens, tout ce qu'il possédait, mais épargner son âme. Mon frère, ma soeur, même la propre femme de Job, on sait que c'est la côte, sa côte, c'est la chair de sa chair, l'os de ses os a dit, lève-toi, maudis ton Dieu et meurs. Et qui peut maudire celui qui est bénédiction? Qui peut maudire celui qui est la source, la fondation des bénédictions? Bien-aimé, je t'invite à être dans la place de Job pour ne pas avoir le désespoir. Job a eu l'espoir en l'Éternel jusqu'à la fin où ses amis, sa femme, tout le monde s'est levé contre lui. Mais il a dit que si Dieu peut me donner des bonnes choses, et si ce qui m'arrive est arrivé, pourquoi est-ce que je dois me lever pour maudire Dieu ou me détourner de mon Dieu? Il ne s'est pas découragé. La détermination, le dévouement de son amour envers son Dieu a permis que, à la place de la maladie que ses ennemis attendaient qu'il fléchisse les genoux, c'est plutôt Satan qui a fléchi ses genoux. Et le Seigneur s'est glorifié parce qu'il n'a pas eu le désespoir envers l'Éternel. Seulement cette histoire, mon frère, ma soeur, tu peux mettre ta confiance en l'Éternel comme Job l'a fait ce jour-là. Pour que ce bonheur marital, pour que la mauvaise connexion qui t'a détourné de la vraie voie, soit par des mauvais conseillers, soit par des liens de la famille, que le Seigneur qui a cogné à ta porte en cet après-midi t'en délivre et reviens à l'Éternel. Si tu t'amusais, si tu avais encore les doutes, je te dis que Jésus t'aime. Si Jésus m'a aimé, comprends qu'il t'aime également. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Et comprends que Jésus est ton ami. Lui seul peut te sortir de cette malédiction des mariages spirituels maléfiques. Merci. Merci, Maman Lumière, pour ce point de vue. Je vais passer la parole à l'évangéliste Hervé au sujet d'un témoignage qu'on a reçu
Il y a cette jeune dame mariée et qui, à cause de petits soucis avec son époux dans la maison, s'est confiée à une amie. Et cette amie a commencé par lui donner des conseils qu'elle a plutôt mis en pratique. Et finalement, au lieu de résoudre le problème, la relation s'est plutôt enlisée dans le négatif. Et finalement, la sœur dit qu'elle a tout perdu. Elle a perdu son époux, elle a perdu ses enfants et elle a vécu un trouble, ou elle vit actuellement un trouble qu'elle n'arrive même pas à exprimer. Et la sœur a continué en disant, il est préférable que chaque femme, d'ailleurs c'est un conseil qu'elle a donné, que chaque femme garde ses problèmes pour soi, parce que il y a des personnes pour lesquelles qu'on qualifierait d'amis, mais qui ne sont pas des amis, mais qui sont plutôt des vipères. Cette dame vit aujourd'hui des douleurs, son cœur est troublé, elle continue à caresser l'espoir de retrouver son mari. Frère, évangéliste Hervé, pour ces femmes-là qui continuent à se confier aux amis, qui continuent à suivre comme une notice de médicaments pharmaceutiques les conseils des amis, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce que c'est véritablement la peine de suivre ces conseils pour arriver dans le cas de la sœur qui témoigne aujourd'hui avoir tout perdu à cause des conseils qu'elle a reçus de son ami, entre guillemets? Merci, servante Anne-Marie. Cette femme a reçu les conseils de son ami et ces conseils ont ruiné son mariage. La question est de savoir s'il est bien d'écouter, de continuer d'écouter les conseils des amis. Bien aimé, nous parlons là des mauvaises connexions. Nous avons déjà dit qu'il y a aussi de bonnes connexions. Tu peux te confier à un ami. Si ton ami là connaît Jésus, ou si ton ami là a la haine du mal dans le cœur et un amour pour le bien et pour la pratique du bien, cet ami là peut te donner un bon conseil. Et on ne donne que ce qu'on a. Le problème, ce n'est pas le conseil, mais qui donne le conseil? Quelle est sa source? Lui-même, il s'approvisionne où? Il se ressource où? Il prend sa connaissance où? C'est là le problème. Et où ressurgit la question des bonnes fréquentations, des bonnes connexions ou des mauvaises connexions. Si ton ami se laisse conduire par la vanité de ses pensées, si ton ami est son propre conseiller, n'ayant pas la lumière, il va te donner ce que lui il a. Parfois il est même sincère. Quelquefois une femme qui demande à l'autre de faire telle ou telle chose et que cette chose finit par ruiner son ménage, au fond elle était sincère. Parce que le conseil qu'elle a donné là, elle a donné parce que c'est ce qu'elle avait. Et elle a cru que le conseil là était bénéfique. Parce que c'est ce qu'elle pouvait donner. Dans son magasin, il n'y avait que cela. Et elle a donné sincèrement. Mais la sincérité, ce n'est pas la vérité. C'était un mauvais conseil. Et ça a créé des dégâts. Donc la question c'est de savoir qui est ton conseiller. Ton conseiller là, où prend-il sa sagesse? Nous savons que pour nous, notre sagesse c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas eu notre sagesse en dehors de Jésus. C'est lui notre conseiller. Et quand tu viens vers nous pour recevoir un conseil, bien quand même un conseil suggéré dans notre pensée, on va d'abord prendre ce conseil-là, l'examiner à la lumière de la parole de Jésus.
pour savoir si ce conseil-là est un conseil qu'on peut donner. Voilà la différence entre ceux qui ont Jésus pour conseiller, parce que Jésus c'est le conseiller des conseillers. C'est lui qui donne les meilleurs conseils à ceux qui conseillent bien. C'est lui la sagesse éternelle, Jésus-Christ. Si tu te fais conseiller par une personne qui se laisse régulièrement conseiller par Jésus, cette personne va prendre dans son magasin le bon bagage, le bon trésor qu'il a reçu de Jésus, de la source. Et le conseil qu'il va te donner te sera bénéfique. Mais si tu te laisses conseiller par une personne qui a pour père le diable, parce que tous ceux qui résistent à Jésus ont pour père le diable. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 12, verset 30, que celui qui n'est pas pour vous est contre vous. Jésus parlait ainsi à ses disciples. Celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Certains croient qu'il y a un troisième camp. Il n'y en a pas. Si tu n'es pas avec Jésus, sache que tu es avec le diable. Et si tu es avec le diable, sache que tes conseils vont finir par perdre la multitude et te perdre toi-même. Parce que dans ton magasin, il y aura des conseils selon ton père. Il y aura des conseils selon ton ignorance. Il y aura des conseils selon les ténèbres qui sont en toi. Et quand tu les donneras, ces conseils pourront égarer les personnes et même les nations. Il y a des conseillers qui ont créé des problèmes dans les nations parce qu'ils ont mal conseillé les décideurs. Ils étaient sincères, mais leurs conseils étaient méchants. Et les nations en ont subi des conséquences. Donc ma soeur, le problème ce n'est pas celui qui conseille, mais la source de celui qui conseille. Donc celui qui conseille, étant lui-même conseillé par Jésus, généralement donne de bons conseils. Celui qui conseille, étant lui-même conseillé par la sagesse de Jésus-Christ, donne les bons conseils. Mais celui qui conseille, étant lui-même conseillé par la vanité de ses pensées, par l'obscurité, les ténèbres de son entendement, par l'inspiration de son père, Satan, qui parfois est un père ignoré, ces conseils-là sont toxiques. Ils peuvent créer la ruine et la perdition. Merci, évangéliste. Nous osons croire que tous ceux qui nous écoutent à l'instant ont compris que le problème, ce n'est pas le conseil, mais c'est plutôt vers qui nous nous tournons pour demander le conseil et quelle est véritablement la portée de ce conseil. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui sont meurtries à cause des conseils qu'ils ont reçus un jour. Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de les examiner ou ils n'ont pas pris le temps de les examiner. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des conseils du genre va et fais ci, fais ça et tu l'auras sous tes pieds. Que celles qui peuvent comprendre, comprennent. Ce que Jésus nous donne, est-ce que véritablement nous avons besoin de ce genre de pratique pour les garder sous nos pieds? C'est Jésus qui nous donne les armes. C'est Jésus qui nous donne les atouts. Il a dit dans sa parole, je suis le cep et vous êtes des serments. Des sarments. Celui qui demeure à moi, en qui je demeure, porte les bons fruits. Nous avons besoin de rechercher ces fruits-là. Nous avons besoin de rechercher Jésus en nous, afin que nous portons continuellement ces fruits. Frères, on constate aujourd'hui de plus en plus que même dans les assemblées, il y en a qui vivent l'aigreur à une autre dimension. Il y en a qui sont complètement déconnectés. C'est-à-dire quand on leur parle même de mariage, ce n'est que par crainte parfois du leader qu'ils évitent de dire « Ah !» Mais est-ce que véritablement, quand on parle de mauvaise connexion aujourd'hui, est-ce qu'on peut finalement comprendre que ces mauvaises connexions, ou déduire que ces mauvaises connexions peuvent être aujourd'hui la source de plusieurs blessures
que nos frères et nos sœurs portent en eux et qui détruisent progressivement leur vie. Merci, Servante Marie. Les connexions, les mauvaises connexions peuvent également créer des blessures graves, des blessures de l'âme, qu'on appelle des blessures intérieures. Nous parlions tantôt des conseils méchants qui sont parfois donnés, mais de manière sincère. Tu viens rencontrer quelqu'un qui conseille moi, et il te donne un conseil ou des conseils. Tu vas pratiquer cela et ça te plonge dans les ténèbres. En ce moment, tu es victime de ce conseil ou de ces conseils. Et ces conseils-là, venant de la connexion, cette personne que tu allais voir, moi j'ai conseillé, tu peux maintenant créer des blessures dans ton âme. Des blessures dans ton âme. Et ces blessures sont ténaces. Ces blessures nuisent gravement, même à l'équilibre psychique de leur victime. Les connexions. Tu peux, par une connexion, avoir des blessures graves dans ton âme. Les gloires sont rendues à Dieu parce que Jésus-Christ est celui-là qui guérit. Il guérit ces blessures-là. Et c'est lui le seul. La médecine conventionnelle ne dit plus rien. Les psychologues donnent des conseils. Mais le psychologue, il soigne des psychologues, des sociologues, les chirurgiens. Ils soignent la chair. Ils soignent la chair. Mais l'âme est immatérielle. Il n'y a que le créateur de l'âme pour guérir les blessures de l'âme. Donc Jésus-Christ seul guérit les blessures de l'âme. Et il est guéri parfaitement. Pourvu qu'on s'appuie sur lui et qu'on lui en fasse la demande. Merci. Merci, frère. Juste, tu dis, Jésus-Christ est le seul à guérir les blessures de l'âme. Si on lui fait la demande. Certainement, quelqu'un va nous demander comment demander à Jésus de guérir nos blessures. Et est-ce que véritablement l'apport de Jésus peut changer quelque chose de manière radicale dans ma vie? Oui, ma soeur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une vérité. Lorsqu'on est en Christ, on doit prendre d'abord conscience de son identité nouvelle. On doit prendre conscience de son identité nouvelle. Lorsqu'il y a cette prise de conscience-là qui est opérée, c'est déjà le début, déjà le début de la guérison. C'est le début de la guérison. Quand il y a la prise de conscience de cette nouvelle identité en Christ, tu sais que Dieu t'a racheté. Même cette joie du salut-là, te met déjà en confiance. En confiance vis-à-vis de Jésus-Christ. Et maintenant, tu viens à lui. Tu reçois ses instructions. Tu t'efforces de les pratiquer. Bien aimé, il y a le pardon. Quand Jésus demande de pardonner, il est venu sans par sa grâce que l'on parvienne à pardonner. Mais dans le mécanisme de guérison des blessures intérieures, l'homme doit pardonner. La victime de ces blessures doit pardonner. Afin que Jésus, et demander à Jésus, présenter la blessure à Jésus, et prier Jésus de l'en guérir. Et Jésus le fera. Jésus le fera. Et il faut que, pour recevoir cette guérison-là,
que la personne, la victime, prenne une décision de rechercher la guérison. Parce qu'il y en a qui sont blessés, mais ils veulent être au contrôle. Ils veulent être au contrôle. Voilà pourquoi, bien qu'ayant déjà accepté Jésus, ces blessures-là continuent de les ronger. Parce qu'elles veulent être au contrôle. Elles croient qu'elles vont se guérir elles-mêmes. Voyez-vous? Donc, il faut cet abandon entre les mains de Jésus, cette prise de conscience de l'identité nouvelle, et présenter la blessure à Jésus, présenter les circonstances de la vie au cours de laquelle cette blessure-là nous a été infligée, et demander maintenant à ce grand médecin de l'âme de guérir cette blessure. Et dans sa fidélité, Jésus le fera. Il le fera. Merci, évangéliste Hervé. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes sur votre émission Délivrance des mariages spirituels maléfiques. Nous continuons cet après-midi avec le thème des influences des mauvaises connexions sur la base de notre fondement, du fondement de notre bonheur marital. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous avez la possibilité de retrouver cette émission ou les précédentes sur notre site internet dont l'adresse défile au bas de l'écran. Si vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages, vous pouvez également saisir les numéros qui défilent au bas de l'écran, vous nous appelez et comme ça, un moine ou un pasteur, un serviteur de l'Éternel se fera le plaisir de vous écouter et de partager la bonne nouvelle avec vous. Nous avons compris cet après-midi que tout tourne autour de l'infidélité, du péché. Frères, sœurs, la Bible nous dit l'Éternel est fidèle. Mais c'est nous qui sommes infidèles au travers de nos iniquités. Si nous écoutons les recommandations, les commandements de l'Éternel, nous serons certainement épargnés de beaucoup de maux et de blessures. Cet après-midi, tu as besoin de t'arrêter un instant, de te retourner et de chercher la bonne voie, de chercher la bonne face qui est capable de te renouveler, qui est capable de te consoler, de te conseiller et de t'orienter. Et cette voie, cette face, ce n'est que Jésus. Tu veux savoir comment rencontrer Jésus? Ouvre tout simplement ton cœur et dis-lui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il se hâtera de te répondre, car il est le Dieu de la fidélité. Nous allons continuer avec la sœur pasteur Liliane, qui se fera le plaisir de faire la traduction pour les internautes et les téléspectateurs de langue anglaise. Pasteur Liliane. Yes, my beautiful sister Anne-Marie. Thank you. And you, all the televiewers, we are on our program called The Deliverance of Spiritual Marriages, and today we are talking about the evil connections. We are continuing with the same topic, and today we are talking about, we asked this question at the beginning, can a Christian be a victim of evil connection? And we say yes, a Christian can be a victim of an evil connection. How? What does the Bible say concerning the question? Just open your Bible with me in Psalm 34 page, verse 19. It is written there, Psalm 34 verse 19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Let me repeat it again. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. What I can understand from this verse is that you can be hurt. Something can harm you. You can be touched by something and you start feeling the pain.
what I can understand from this verse is that being a Christian doesn't depart you from being a victim of a disease, for example. It cannot depart you from being a victim of a spiritual marriage. Beloved, we talk about a Christian being a victim of evil connection. And during our former program, we talked about the example of a Christian working under the authority of an occultist or an astrologer. Beloved, what I'm talking to you, I just want to give you a testimony of my life. I work under the authority of one boss that was an astrologer. And being an astrologer, he used to use me spiritually. He used to affect me in one domain or another of my life spiritually. He even used to make a transfer of money spiritually in my life. It means that he was practicing, and during his practicing to have his promotion, he was using the light God has given to me. Why? Because I was ignorant. I was ignorant. I used to see myself in dreams with him, giving me orders. I was seeing myself under the bandages, whereas in the physical, I was working in his company and I was well paid. It means that I used to have a very good salary in the physical, but what I was receiving, how I was affected in the spiritual, it was terrible. I just want to let you know that being a Christian, you have to be awakened. You don't have to sleep because you don't know where you are. Many of you, there are many companies there outside where you are employed and your employers are your first spiritual husband, you don't know. Just pray the Lord to open your eyes and show it to you, for you to call him to intervene in your situation and for your sake. Dear beloved, one open door to the evil connection is also the friendship. The Bible says it to us in 1 Corinthians 13, 15 verse 33. Go and read it once more. When you are connected to bad friends, your life is going to experience bad promotion, bad everything, unhappiness. Your life is going to be a mess of many other things. Beloved, the issue of bad advisor. There are many people outside that are victims of bad advisor. When we are talking about advisor, we are going to take both sides. It means that the aspect where you are badly advised and the aspect where you are advised correctly. Let us take the example of Jethro in the Bible. Jethro, the father-in-law of Moses, gave him a very good advice when it was to take care of the people of Israel and to judge them. And he put his advice in practice and everything just got well. There was also the case of Ahithophel and David. He was one good advisor God gave to David to be with him in his ruling over the Israel people. As they are, and where this Ahithophel, the Bible said that his words were like the words of God. It means that every time he used to give advices, those advice were good advice. It means that the Lord was using him. He had the spirit of wisdom, the spirit of advice. And when somebody has the spirit of advice, and that his advice is based upon the word of God, just know that you can have something good from them. There are people giving you advice outside there, giving you all what they have. It means that when you don't have a good seed in you, when you don't have some experience in you, when you are not based and you are not enrooted in the word of God, and you are advising somebody, you can advise him, the person badly. And
When the person is going to follow your advice, the person is going to fall in a well. Why? Not because the person was not serious, but just because the person has given you what the person has. Because you cannot give to anybody what you don't have. My dear beloved, the advice I'm going to give you now is that when you have a problem, just go and meet somebody. You know that the person is eroded, the person's life is ruled over by the word of God. Because when your life is ruled by the word of God, it means that first of all, your master is Jesus, and the wisdom is Jesus is an everlasting wisdom. When your life is ruled over by Jesus the Master and leaded by the Holy Spirit, the advice you can give to somebody is going to be a good advice, because it is going to be based on the word of God. And there are also anointed one of God that had experiences, lots of experience with the Lord. When you go and meet them, they can give you something very good. My dear beloved, what we want to tell you is that Jesus is the only one. If you don't know Jesus, surrender your life to Jesus now. If you don't know Jesus, you have to call Jesus and ask Jesus Christ. I'm not talking about bad Jesus. I'm talking about Jesus Christ, the one that died upon the cross for you, for your sake. Call him and ask him to come to take over the control of your life. Ask him to lead your life, because he is the best advisor. And focus on his word. It is very important to focus on his word. Elsewhere, the friends you are going to meet outside there, many of them are going to put you in jail without knowing. Beloved, the love of Christ is unmeasurable. Be blessed in the name of Jesus. Tu étais avant que le monde